Bien, salut, bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver ce matin sur votre antenne. Merci encore de prendre la belle attitude sur 10-12 le Zénith, votre talk show qui vous donne encore de mieux comprendre les réalités qui gravitent autour du Cameroun et les sujets aussi importants, mais surtout préoccupants qui nous interpellent au quotidien. Nous sommes le 10 février 2021. Qu'est-ce qu'on peut retenir effectivement du discours de l'année dernière et d'ailleurs qui a été rendu public et discours à la nation du président de la République, Paul Biya. Qu'est-ce qu'on peut retenir un an après de son discours à la jeunesse? A-t-il honoré ses engagements ou simplement était-il dans un discours bilan? Et même si nous étions dans un discours bilan en 2020, qu'est-ce qu'on peut bien prévoir pour la jeunesse en 2021? Quelle est la jeunesse aujourd'hui qui fait encore confiance à Paul Biya 38 ans après, parce qu'il est bien évidemment aux affaires? Peut-on dire que la jeunesse se retrouve encore en lui? Attendons bien sûr de voir ce qu'il nous dira ce soir avec ce discours énième d'ailleurs qui sera rendu autour de 20h sur les antennes et les télévisions nationales au Cameroun. Nous reparlons encore certainement de la Fédération camerounaise de football et le combat qui est livré là-bas, on le sait, entre la FECAFOOT, on va dire l'exécutif actuel à la FECAFOOT maintenu par la FIFA, y compris l'exécutif de 2009 qui, à travers l'Assemblée générale initiée le 2 février dernier, vient de remettre sur la place une autre rencontre avec cet exécutif qui, d'ici le 16 février, devrait se retrouver pour statuer sur les problèmes préoccupants du moment à la Fédération camerounaise de football, madame, monsieur. Ça s'annonce très houleux en réalité entre l'actuel exécutif maintenu pour servir à la continuité et l'exécutif de 2009 qui continue justement de revendiquer la légalité du football au Cameroun. Le sujet est un peu plus que préoccupant. On en parle ce matin assurément avec la grande famille. Charles Hamel, Bombo, Karine Sontia, Dominique Audrey Engelek. Comme on aime à vous le rappeler tous les matins, madame, messieurs, unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, nous allons encore vous servir et nous vous demanderons de ne pas oublier bien sûr les plateformes à travers lesquelles vous pourrez réagir, comme c'est le cas 10-12, le Zénith sur Facebook ou encore Equinox TV pour vous qui nous regardez en live. Bonjour Charles Hamel. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça bouge en même temps au Cameroun, des images des Camerounais drainés aujourd'hui devant les juridictions, mais surtout qui se trouvent dans les prisons camerounaises pour des faits d'homosexualité, même s'ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Qui sont ces Camerounais qui depuis hier font le tour de la toile? Les images sont longuement diffusées, longuement publiées, ils sont effectivement identifiés. Est-ce qu'on peut encore le rappeler à la génération et aux jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent au quotidien que l'homosexualité est sévèrement punie par le code pénal au Cameroun, interdit en réalité? Comment peut-on expliquer que des jeunes qui ont choisi depuis des mois d'écumer comme ça la toile, se montrant et disant de façon ouverte leur appartenance à ces classes qui sont répréhensibles aujourd'hui, qui soient laissés effectivement, on le dit encore depuis hier, ils font le tour de la toile, on les a vus devant le palais de justice et même des images d'eux qui circulent aujourd'hui en prison à Nebel. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à vous, mon Bengan Kandji, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je salue le professeur Albert Bidal, sénateur de son État, pour cet engagement pris pour redresser le football camerounais. Merci Monsieur le sénateur, on se reconnaît parce qu'il faut le rappeler également. Votre passage à l'époque à la Commission centrale de désignation des arbitres, vous nous aviez proposé à l'époque des bons arbitres internationaux. Continuez à aller de l'avant, parce qu'au moins cette fois-ci, les Camerounais comprendront enfin le combat que mène Abdourahmane Baba. Merci, allez de l'avant. Je pense également que sénateur de votre État, enseignant de droit aussi, le gouvernement, cette fois-ci, va essayer d'améliorer, d'aménager et de refonder l'image du Cameroun. Parce que le gouvernement veut baigner dans l'illégalité, ramenez-le dans la légalité.
Allez de l'avant, professeur, sénateur Albert Mbida. Et qu'il a bien ensuite tranché, bon Bengan, quand on sait exactement que le tribunal arbitral de sport vient d'accuser réception de la lettre qu'il lui a transmise cette assemblée générale du 2 février dernier. Attention, comme on l'a très bien dit, s'annonce très houleux. Et on va bien sûr dire que le Parlement se réunira encore en mars pour une énième session. Est-ce qu'on peut aujourd'hui filtrer quand même les sujets qui seront en débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Que nous dit l'actuel président de cette chambre, dit-on, basse du Parlement? Quels seront les éléments en débat? Mais surtout, quel est le regard que les Camerounais portent aujourd'hui sur les députés qui semblent, depuis leur nouvelle entrée au Parlement, décevoir de plus en plus les Camerounais? Parce que pour beaucoup, disent-ils, ils ne sont pas au parfum des sujets qui seront en débat et les découvrent parfois sur la table. Qu'est-ce qui peut bien expliquer? Est-ce que les députés, au moins cette fois-ci, peuvent prendre à bras le corps leurs droits et leur autorité, dire nous voulons les sujets en débat bien avant, question de bien lire les textes, question de bien les étudier avant de revenir au cœur des débats. On en parlera certainement ce matin. Bonjour à vous, Karine Santia, et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou et bonjour aux téléspectateurs. C'est vrai que j'avais prévu un sujet pour rentrer ce matin, mais c'est pas ça que je vais utiliser parce que on va s'intéresser au paiement des danseurs que vous avez vus à l'inauguration, encore à l'ouverture du CHAN et puis à l'ouverture ou à la fermeture, parce que vous avez apprécié le spectacle, vous avez dit que les Camerounais sont des génies en termes d'organisation, les chorégraphies étaient bien effectuées et tout, les couleurs, le respect du drapeau et tout ce qui va avec, mais est-ce que vous savez que ces gars n'ont pas été payés? Voilà. Et ça fait parler pas mal de Camerounais, Karine. En tout cas, commence à faire trop. Non, c'est le Cameroun. Parce qu'on risque de prendre nos bagages et laisser ce pays à ces gens. Voilà, et je vous rappelle surtout ça commence à faire too much. Je vous rappelle surtout que le ministre de la Santé publique, le docteur Manoda Malachi, vient justement donner raison, on va dire, au chef de l'hôpital du district de Bafia en suspendant le chirurgien docteur Kemche. Voilà. On en parlera certainement pendant l'émission. Bonjour à vous, Dominique Audrey-Yengelek, et bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Donc, en suspendant le médecin, ça veut dire qu'on suspend également les opérations ou bien il y aura plus de malades pendant 3 mois? Bon, c'est le ministre certainement. On pourra probablement affecter un nouveau chirurgien là-bas. Pour 3 mois. Le temps des 3 mois que l'ancien occupait cette fonction. C'est une probabilité. Je ne lis pas dans la boule de cristal, donc j'en sais pas grand-chose. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. C'est l'histoire, bonjour aux téléspectateurs, c'est l'histoire d'un jeune homme âgé de 28 ans. Il nous dit qu'il est fils unique de sa mère. Il est sorti de l'école de l'ENS, en tout cas il y a 1 an sensiblement. Et à l'époque où il était encore étudiant, il sortait avec une fille. Et malheureusement, lorsque cette fille a réussi le concours de la police, elle l'a plaqué. Sa grand-mère donc s'est dit, mais tu es déjà à 28 ans, il est temps que tu te maries et que tu commences à avoir des enfants. Elle lui a cherché une femme au village et le garçon a dit à sa grand-mère, mamie, il n'y a pas moyen que je prenne une fille qu'on m'a donnée. Moi-même, je vais chercher ma femme. Et comme il sortait déjà avec une autre fille ici en ville, il a décidé de précipiter, d'accélérer les choses avec cette fille-là. Il allait dire à la fille, voilà, je suis le fils unique de ma mère. Ma famille voudrait que je me marie, que j'ai un enfant, donc est-ce que tu es disposé à m'épouser, à me faire des enfants? La jeune fille lui a dit, d'accord, moi je n'ai pas de problème avec ça, à la seule et unique condition que les choses se fassent bien. Il est hors de question que je fasse des enfants chez mes parents, donc tu me dotes et tu signes un acte de mariage, je serai à toi et tu feras de moi ce que tu veux. Donc le garçon dit qu'il a obtempéré, il a fait ce que la fille lui a demandé et que 8 mois après, aujourd'hui, on est à 8 mois après le mariage, la jeune fille n'est toujours pas enceinte. Et le comble de l'histoire, c'est qu'elle a réussi un concours il y a 3 mois, on l'a affectée dans une autre ville. Le jeune homme se plaint de ce que, dit-il, la jeune fille commence à lui parler un peu le gros français des gens qui sont allés à l'école là. Elle lui dit qu'elle n'est pas n'importe qui, selon lui, qu'elle n'est pas n'importe qui, elle est une fille qui travaille, elle est allée à l'école. Maintenant, le jeune garçon, il s'adresse à Père Mbombok, du moins aux hommes sur le plateau, en vous demandant est-ce qu'il ne s'est pas précipité en épousant cette fille-là? Parce qu'il dit qu'il n'a pas envie de subir le mariage seulement à 1 an. Il a 8 mois de mariage et il n'est pas prêt à subir ça.
pour le reste de sa vie. Donc comment on gère ce genre de situation aujourd'hui? Le vin est tiré, il a déjà consommé, mais c'est comme s'il commence à saouler déjà. Donc, il est jeune, il a 28 ans seulement. Oui, donc il dit que son problème c'est l'ego de la fille en face, son manque de respect, et la fille lui dit, il dit que la fille lui dit qu'elle n'avait même pas envie de se marier au fond. Elle ne sait même pas ce qui a fait qu'elle se marie avec lui. Donc voilà. Comment on fait? La jeunesse. La jeunesse. L'encadrement. Tout à fait. L'encadrement sur ton bon Benga. Parce que là, c'est assez dommage lorsqu'un jeune s'exprime de la sorte. Mais il est important quand même déjà de préciser qu'il faut se marier très jeune, faire ses enfants jeunes, grandir avec eux dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Ben maintenant, comment est-ce qu'on apprécie l'histoire de ce matin? Qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce garçon? Se séparer, poursuivre, réparer? Comment est-ce qu'on répare ça, Mbombo? Comment est-ce qu'on arrange ça? Comment est-ce qu'on repositionne un jeune qui pose un pareil problème? Il est jeune, il avait 8 ans et on se marie une fois. Qu'est-ce qu'on peut dire pour celui-ci? Enfin, il y a un premier mariage pour en avoir 20. Hein? Non, d'abord, je voudrais lui dire que on ne programme pas. Pour nous qui vivons en harmonie avec la nature, vous pouvez être normal, votre femme aussi, et l'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas, peut-être parce que grand-mère est fâchée. Vous voyez, donc, et comment il pourra donc exprimer? Non, c'est la précipitation. La précipitation, comme vous dites souvent. Et je vais reprendre le même terme qui vous met dans des situations compliquées. La flash. C'est sûr que son cœur a flashé. Vous voyez, vous flashez donc. En fait, le gars est entré en dissidence contre sa grand-mère qui lui a proposé la femme. C'est là le vrai problème. Il a refusé les premières propositions de ses parents. Voilà, et il ne s'est pas rendu compte que son premier choix... la femme du village, Dominique Audrey? On lui a choisi une femme du village, une fille, au village, une fille qui ne connaissait pas et il que ne les parents voulait pas. identifiaient. Parce que quand on dit femme du village, on a le sentiment que celles qui sont au village sont des sous-femmes et celles qui sont en ville sont... Non. Pourquoi, Michel? Sa grand-mère vit au village et elle lui a choisi une femme du village, dans son village, non? Bon, d'accord, très bien. Évoluons. Maman Benga, vous avez la parole. Vous voyez, j'aime ce débat-là. Et c'est ça qui montre comment l'occidentalisation nous a foutu en l'air. Il n'y a pas de sous-femme. Oui, mais une femme du village, une femme qui est... Non, Michel, ce que vous voulez faire là, vous voulez me jeter à la vindicte populaire? Non, pas du tout. À aucun moment. Écoutez. À aucun moment, je n'ai dit qu'on allait lui prendre une sous-femme. Une femme qui vit au village, c'est une femme qui est villageoise, c'est une femme qui vit dans un village. Non, en fait, et dire qu'on lui a pris une femme, on lui a proposé une femme du village, ce n'est pas péjoratif. Non, en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre? C'est qu'en le disant, le sentiment qu'il peut se dégager, c'est que les filles qui sont au village peuvent avoir l'impression qu'elles sont des sous-femmes. Que c'est réducteur. Parce qu'elles sont au village, ne sont pas des femmes. Elles sont des femmes au même titre que celles qui sont en ville. Michel, quand on parle entre nous, entre Camerounais, on sait qu'on se dit que ma mère, mon oncle et tout ça m'a cherché une femme au village. Ce n'est pas péjoratif. C'est parce que c'est dans un environnement que la grand-mère connaît qu'elle lui a pris une femme là-bas. Est-ce que, on prend son exemple ici tous les jours. Sa mère lui a choisi une femme, d'autres, on leur prend une femme du village et on le leur donne. Est-ce que c'est péjoratif? Est-ce que c'est pas mieux de dire une femme de la communauté? Non. On peut prendre dans un village voisin. Très bien. Que vous voulez ou non, quand vous dites une femme de village, une villageoise, il y a un côté péjoratif dans l'affaire. Réducteur. Voilà, ça veut dire que vous-même, parce que vous vous exprimez dans le logiciel de quelqu'un d'autre. Il a mis un contenu quand on dit je vais au village, je vais en ville. Là, à ce moment-là, il y a 2 livres que vous devez lire. La ville en Afrique noire de Jean-Marc Ella et le même Jean-Marc Ella qui écrit dans l'Afrique des villages. Si vous lisez ces 2 livres, vous comprendrez. Mais ici, le jeune homme, quand on vous demande d'observer, il ne se connaît pas lui-même. Il est dans une situation où son cœur a flashé le premier. La fille est partie. Il dit la fille l'a planté, l'a lâché, la chose. La famille vient, sa grand-mère notamment, qui la connaît. Lorsqu'on est un garçon unique, j'ai peur de dire qu'il a grandi dans les jupons de sa mère, qu'il a grandi dans la cuisine. Mais
Pour le moment, on ne sait pas encore. Son expression voudrait faire comprendre peut-être qu'il n'a pas grandi dans la cuisine ou alors il veut s'émanciper de la cuisine, des jupons de sa maman. Parce que sa grand-mère intervient en lui disant « J'ai trouvé une fille ». Il dit non. L'ordre normal aurait voulu que quand il a vu une fille où le cœur a flashé, tu dis Mbombo, j'ai une fille, voilà la fille. Et que Mbombo apprécie. Parce que qu'il monte, qu'il descend, maman et Mbombo auront un œil sur leur enfant. Ils vont guider, c'est-à-dire, du moins ils vont apporter leur appréciation sur sa vie. Et comment on se détache de cet environnement-là. Il y a toute une petite affaire qu'il ne veut pas. Il pense parce qu'il a été, a bien regardé, il a fait philosophie là-bas, ou il aime bien mathématiques. S'il avait fait, peut-être il était un professeur d'histoire, il comprendrait un certain nombre de choses. Donc, enseignant qu'il est, il a oublié que quand j'épouse une fille, j'aurai, j'allais dire, un côté où je serai rattaché à ma mère. Beaucoup plus qu'à mon père, parce qu'il ne parle même pas de son père là, il parle de sa mère. Donc comment sortir de là? Il pense donc qu'il peut s'exprimer de la manière dont il a exprimé et il se retrouve donc dans une situation compliquée dans laquelle si on lui dit c'est par toi, divorce, il va dire quoi? Il va divorcer. Et voilà. Donc l'autre volet, et je termine par là. Je vous dis, on répète, personne au monde ne peut regarder sa nuque. Vous ne pouvez pas regarder votre nuque. Laissez les gens apprécier et vous tirez vous-même les conclusions de votre vie en faisant le consensus de ce que vous aurez retenu. Qu'est-ce qui peut expliquer? Je te supporte, cher ami. Renvoie, va chez Mbombo, il va te donner ses arguments. Les astuces pour bien garder votre femme, c'est très important. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer, Karine Sontia, qu'une fois, lorsqu'on vit avec une dame qui trouve du travail en plus et que pendant l'évolution, bien sûr, du couple, qu'elle trouve que voilà, le travail qu'elle fait aujourd'hui ne lui permet plus de vite penser à l'accouchement. Quand on 3 mois seulement de travail, dites-vous. Et est-ce qu'on devait avoir un langage pareil? On est tout jeune, on vient de se marier, on a 8 mois, 5 mois après il trouve un boulot, enfin pour la dame, et tout de suite vous trouvez justement que le mari devait avoir un type de langage parce qu'on vous parlera plus n'importe comment, parce que vous avez un type de travail. Qu'est-ce qui pousse souvent nos sœurs à se comporter comme ça? Il y a un problème de fond. Le problème de fond ici, c'est l'absence du vrai dialogue. Ces deux parlent de tout, de bisous et tout, mais ils ne parlent vraiment pas de vie ensemble. Ils ne parlent pas de vie dans le futur, ils ne se projettent pas sur la durée, ils parlent plus du présent. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette histoire. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que avant de se mettre en couple, généralement, on connaît un peu ce que l'autre veut à l'immédiat. Oui. Il y a des gens qui, quand vous êtes ensemble, vous êtes bien, mais la personne vous dit je veux un enfant, j'ai envie d'être papa et tout. C'est pas comme s'il vous voulait comme mère porteuse en fait. Mais c'est genre, le gars vous veut comme femme, mais il est pressé d'être papa. Maintenant, il y a des relations où vous serez avec quelqu'un et puis tout le temps il va vous parler de faire des voyages, de faire ci, de faire ça, d'avoir une carrière et tout. Vous allez comprendre évidemment que lui, il a envie de faire carrière et peut-être que la priorité n'est pas aux enfants. Il y a des relations où vous allez vous mettre avec une fille et que ses parents avaient un certain nombre de projets pour elle. Elle va vous dire, bon, même si on se marie, j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'être ci. Quand vous entendez ça, vous acceptez quand même de vous mettre avec elle. Ça veut dire que vous admettez qu'elle puisse être tout ça en étant avec vous. Maintenant, vous pouvez quand même établir le timing pour faire tout ça parce que les enfants aussi, ça se programme, ça n'arrive pas par accident. Il faut les programmer. Même si la nature peut décider aussi. Oui, la nature peut décider. Même quand la nature décide, ce sera que vous aurez programmé parce que ce jour-là, vous l'aurez fait. Donc, c'est pas comme si les femmes ne savent pas compter ou encore les femmes ne savent pas quand l'enfant peut entrer. Donc, par rapport à l'histoire de ce matin, il y a un problème de dialogue. Les deux ne parlent pas couple, les deux parlent individuel. Ils parlent individu. Le gars est pressé d'avoir un enfant parce que grand-mère veut avoir les petits-fils. La fille est pressée de faire d'abord carrière justement parce que elle vient d'avoir une opportunité et elle veut suivre cette opportunité. Les deux ne sont pas entendus sur le fait que est-ce que ce que nous voulons
l'on peut être conforme à ce que ceux qui nous entourent ou notre environnement attendent de nous. Et ça fait que dans ce couple maintenant, il y aura des ordres. Ils pourront parler longtemps mais ne pas se comprendre. C'est pourquoi ils doivent se tasser, c'est ça? Oui, se calmer. Se tasser, et, si vous voulez. Oui, si vous voulez, se parler en face et chacun dit ce qu'il attend de l'autre. Quand ils vont finir de se dire ce qu'ils attendent de chacun de l'autre, ils vont trouver le point qui va les unir et les permettre d'avancer. Mademoiselle Sontia, justement, vous ferez bien d'être conseillère matrimoniale également, on ne sait jamais, mais pourquoi pas. Charles Amembachou, quelle est votre analyse de l'histoire de ce matin? Alors, il faut dire que il y a une question à laquelle beaucoup de jeunes ne répondent pas. Et c'est une question que tous les parents posent. Quand votre fils vous dit « Papa, je viendrai te présenter quelqu'un, quelqu'une, papa, je veux me marier », on lui demande toujours « Tu veux te marier pourquoi ?» Pourquoi veux-tu te marier? Est-ce que tu veux te marier parce que tu veux me ressembler avec ta mère? Est-ce que tu veux te marier parce que tu estimes que tu as de l'argent? Est-ce que tu veux te marier parce que tu as un bon boulot? Est-ce que tu veux te marier juste parce que tu veux être papa? Voilà. Ou faire comme les autres. Alors, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les occidentalisés ou les hybrides que nous avons posent difficilement cette question aux jeunes. Tu veux te marier? Alors, amen, sa famille vient quand? On s'assied. On ne rentre jamais dans le fond pour connaître les motivations. Depuis que j'écoute l'histoire, je ne vois pas les motivations de ces garçons. Qu'est-ce qui le pousse à se marier? Les pressions familiales. Qu'est-ce qui le pousse à se marier? Non, ce n'est pas la pression familiale. Qu'est-ce qui le pousse à se marier? Qu'est-ce qui le pousse à faire des choix? Je vous ai dit, monsieur Michel Ngachou, que quand vous venez présenter une femme, on observe comment elle mange, on observe comment elle marche, on observe comment elle s'assoit, on observe comment elle parle, comment elle rit, monsieur Michel Ngachou. Comment elle place les doigts. On fait quoi, Et après, on part fouiller dans l'autre côté obscur. Quel est le ventre? Elle sort de quel ventre? Le ventre de cette fille, est-ce que c'est un bon ventre? Ah oui! Vous avez des filles qui viennent, elles, les descendants d'une famille d'esclaves ou d'incestueux maudits. Elles entrent dans votre vie, ce n'est que la malchance. Vous n'allez que de tribulation en tribulation, souffrance en souffrance. Pareil pour les garçons, hein, ce n'est pas seulement pour les filles, ce n'est pas réservé aux filles, mais on parle beaucoup plus des filles parce que les femmes portent le ventre, ce que l'homme n'a pas. Donc vous voyez, ici là, on a la grand-mère qui a effectué cette démarche, mais qui n'a pas expliqué à son fils. Elle a fait cette démarche, elle a trouvé la femme, elle lui a dit, celle-ci est bonne pour toi. Sauf que les yeux du monde, les yeux des occidentalisés, adore ce qui brille. Or, tout ce qui brille n'est pas or. Il a choisi l'or et un proverbe dit, celui qui veut rapidement avoir des enfants épouse une femme enceinte. Donc, je crois qu'il devait redéfinir notre maxime en cherchant plutôt une fille enceinte et cette fille. Puisqu'il voulait un enfant déjà. Vous vous rendez compte que l'école a un problème sur la femme. Voilà une histoire qui développe littéralement que l'école est un danger et qui confirme ce que je dis tous les jours. L'école est un danger pour la femme. La femme a une avance d'au moins 20 ans sur l'homme. Je dis la femme, aussi petite soit-elle, a une avance de 20 ans sur l'homme. Imaginez qu'elle pousse plus loin, monsieur Michel Ngachou. Elle sera à 60 ans. Et vous voyez que chaque fois que cette femme, des femmes, se retrouve avec quelqu'un qu'elle dépasse ou qu'elle domine un temps soit peu, l'homme se retrouve à souffrir. Regardez, pour un peu qu'elle s'éloigne, elle commence à lui sortir le gros français. Elle commence à lui dire que je ne peux même pas m'apprécier, je me marier, je n'en disconviens pas. Des français compliqués, monsieur Michel Ngachou. Donc j'estime qu'il faudrait qu'on revienne, et ça je le dis à tous les jeunes, qu'on revienne à la base du mariage. C'est quoi le mariage? Vous venez me voir, me présenter votre femme, vous venez me parler de votre femme, je vous dirai, monsieur Michel Ngachou, comment est-ce qu'on vit dans cette famille? Parce que chaque famille a un esprit, chaque famille a une vision, chaque famille a une façon de vivre.
Ça, c'est des choses avec lesquelles on ne joue pas, monsieur Michel Gachou. Vous avez des familles où, à une certaine heure, on ne parle pas, on ne cause pas. Il y a des familles où, à un moment donné, monsieur Michel Gachou, vous ne pouvez pas avoir accès à ci ou accès à ça. Des familles où, de père en fils, on ne connaît pas le sel. Je prends le truc banal, hein. On ne connaît pas le sel. On n'a jamais mangé le sel. Quand vous entrez, c'est des choses que vous devez connaître. Comment vivent-ils là-bas? Parce que chaque femme est le produit, chaque fille est le produit d'une famille. Et elle va pérenniser ce qu'elle aura reçu. Donc je me rends compte que ce garçon n'a pas écouté sa maman. Il gagnera à rentrer écouter sa maman, sa grand-mère, et prendre la femme qu'on lui a choisie. Mais s'il ne veut pas, qu'il se prépare à éternellement recommencer. C'est pas aussi grave, c'est bien de dépenser l'argent. Merci beaucoup, cher Albert Bachou. Et même si dans votre analyse, on va quand même faire le trait d'union dans l'adéquation, éducation, si on va le dire sociologiquement parlant, éducation entre guillemets école, il faudrait bien... Éducation et instruction. Éducation et instruction, voilà, merci. C'est deux mots bien distincts. Et il faut bien bien sûr qu'il y ait un savant dosage des deux éléments pour qu'une femme aujourd'hui, quoi qu'on le dise, soit acceptée par certains. Très bien. Dominique Audrey, votre point de vue ce matin. Qu'est-ce qu'on dit à ce garçon? Qu'il est immature. Qu'il est immature et que malheureusement, il a voulu utiliser cette jeune femme et ça se retourne contre lui. Il a voulu utiliser cette jeune femme? Oui, monsieur. Parce que lorsqu'il dit, après 8 mois, elle n'est pas encore enceinte, c'est choquant. C'est choquant parce que vous pensez que c'était quoi, une poule? Et vous allez monter dessus, et elle va pondre des œufs. Non, monsieur. Elle était consentante, non? Elle était consentante. Oui, au mariage. C'était l'objectif du mariage. Vous avez dit, la fille a défini le contrat, elle a défini le contrat de mariage. Elle lui a dit, je n'accouche pas chez mes parents. Oui, tu me donnes d'abord. pas chez mes parents. Voilà. Tu me maries et après, tu fais de moi ce que tu veux. Voilà. Oui, bon, ça c'est moi qui dis. Bon, mais après le mariage, c'est quoi? Elle devient... Elle a enlevé lui, je sais gars pour l'Afrique. Non, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Du garçon, parce que si vous dites qu'après 8 mois, elle n'accouche pas et que l'enfant était le principal objectif, la principale raison de ce mariage, mais foutez le camp. Partez de là, elle n'a pas accouché. Allez chercher une fille qui va vous dire que je suis tombée enceinte après le premier regard que vous avez échangé. Elle n'est pas là, elle n'est pas la bonne. Ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Il y a un problème. Il l'a épousée. Je vous ai rencontré, vous me plaisez, je veux me marier. Acceptez-vous justement que je vous épouse et que je fasse des enfants avec vous. Vous me dites, bon d'accord, on peut le faire. Je n'accouche pas chez mes parents. Oui. Épousez-moi d'abord et faites de moi ce que vous voulez. Voilà. Le reste alors, je vous épouse. Je respecte tout ce qu'il faut respecter. On entre dans la maison. 8 mois après, vous n'accouchez pas. Quand je vous demande, mais qu'est-ce qui ne va pas, vous me dites, vous avez trouvé un travail, vous n'êtes pas pressé et il faudrait qu'on essaie de voir encore que ce n'est pas n'importe quel travail. Mais Michel Gachou. C'est quoi donc la résultante du mariage si on peut faire des enfants? Michel Gachou. À 8 mois, vous pleurez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et des femmes qui ont fait 10 ans, on doit les jeter, c'est ça? Non. Lorsqu'il finit d'épouser cette fille, à quel moment ils se sont dit, ma chère chérie, maintenant il faudrait qu'on essaye d'établir notre plan de vie. Que penses-tu? Est-ce qu'on doit attendre 1 an après le mariage pour commencer à faire les enfants? Donc il s'attendait à ce que quoi? Il finit la dot samedi, il épouse samedi matin, on l'a doté vendredi soir et que lundi elle soit enceinte. Il y a une chose que je vais vous dire. Mais la fille a accepté ça. Non, arrêtez ça. Moi je suis présentateur. Arrêtez ça. Il est tombé sur un gros caillou. Non, puisqu'on en parle, on est en famille, on en parle. Moi, je suis présentateur de mariage. Oui, et je ne sais pas combien de mariages j'ai fait dans ma vie. Et vous imaginez, à chaque fois que vous célébrez un mariage, ce qu'on attend de la fille au lendemain du mariage, c'est lui dire, nous t'attendons ici dans 9 mois avec un bébé. Par contre, c'est pour ça que le dernier cadeau qu'on nous souvent la fille, c'est un bébé. Monsieur, en réalité, mais qu'est-ce qu'on va ajouter de l'eau à votre mollet? Lorsqu'on vient toquer à la porte pour prendre la fille et qu'on a posé les yeux sur les 2 familles, le lendemain de ce jour, les mamans entrent en brousse pour sortir les écorces de la fécondité. Elle a 2 semaines, c'est-à-dire 14 jours intenses où vous consommez ce produit. En arrivant, monsieur Michel Gachou, à la dot, vous avez un retard.
Voilà. Comment un de mes fils va épouser une fille sans retard. Sans savoir exactement que... Ah oui, ok. Donc, ce que vous voulez me dire, c'est qu'on épouse les filles que lorsqu'elles ont des retards. En d'autres termes, c'est simple. Nous sommes dans l'histoire. C'est l'histoire. C'est vous que nous avez C'est dit. l'histoire. En français, pour les nuls, c'est que toutes les filles qui ne sont pas enceintes avant la dot là, on ne vous donne Non, c'est pas ça qu'on dit. On a compris. J'ai voulu le faire parce que tout à l'heure, l'affaire de villageois, elle a sauté sur moi avec ses yeux. Avant de me jeter par ce que vous faisiez maintenant. Vous me jetez à la Je ne vous jette pas. Vous avez dit, monsieur comment mon fils va doter une fille qui n'a pas de retard. Mais en français, pour les nuls, ça signifie quoi? Oui, comme villageoise, en français facile, c'est une fille qui vit au village. Non, pas qui vit au village. Qui vit au village. Une citadine, c'est une fille qui vit dans la grande cité. Je suis désolée, c'est le français. On a compris. Ça, c'est le français de ceux qui sont à l'école. Moi, quand on m'appelle indigène, ça veut dire quoi? Ce n'est pas une insulte. Si. Non, ce n'est pas une insulte. Dans le langage occidental, certificat d'études primaires indigènes, on a remplacé par certificat d'études primaires élémentaires. Mais pourquoi on avait mis indigène? Même à notre époque, on passait, après ce certificat, on passait le diplôme de moniteur indigène. Ouais. On a compris ce que vous voulez nous dire, c'est que les filles qui ne sont pas enceintes, on ne les dote pas. On n'a jamais dit médecin Moumié, on dit médecin, il a obtenu le diplôme de médecin indigène. Voilà, bon. Et ici, non, que Dominique ne nous embrouille pas. Elle a bien dit, la femme a dit, faites tout ça, je ne veux pas accoucher chez mes parents. Donc, logiquement, si cette femme n'était pas une bandite, nous on a évité ce pas. Elle aurait même dû concevoir avant le mariage. Voilà. Pourquoi? Parce que le gars s'est engagé à la doter, à faire tout, à faire tout. Mais pourquoi la mêlée qu'on est aux gens de vivre ensemble, d'abord 10 ans avant de construire enfants? Monsieur Michel Ngachou, vous savez... On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. On raconte dans 5 secondes. On n'a pas assez de temps. Vous savez, on n'a pas assez de temps, je vous ai dit. Pendant les guerres, sur les bêtises, permettez-moi, c'est important. Pendant les guerres, sur les bêtises, monsieur Michel Ngachou, lorsqu'il y avait guerre, rivalité entre les différents peuples, il y a les chefs qui avaient plus d'entrées d'armée envoyaient les guerriers la nuit, on attrapait des femmes, on les purgeait avec des mauvais produits. Ce qui faisait en sorte que beaucoup de peuples se retrouvaient à souffrir de problèmes d'enfants. Charles Atangana, lorsqu'il prend, je le dis, c'est une histoire, lorsqu'il prend, il exige que toute femme, avant d'aller en mariage, doit concevoir. Vous retrouvez dans la culture bêtise, les femmes, la fille accouche d'abord avant d'aller en mariage. Lorsque vous arrivez, on vous dit, vous ne venez pas prendre un fruit vert, c'est un fruit déjà mûr, janvier, à poupée, Zouba, elle vient se prendre, voilà l'enfant qu'elle a fait, ce n'est pas ton enfant, c'est notre enfant, prend là, elle accouche. Donc je vous explique pour que vous compreniez que sur le plan historique, sauf que dans la famille, si ça ne s'applique pas, je suis désolée. Ce n'est pas nouveau ce qu'on raconte ici, c'est pas nouveau. Monsieur. Ayons fini Dominique Audrey. Allez-y, poursuivez, vous suivez je vous en prie. Donc ce que je dis, c'est que ce garçon a craché en l'air et ça lui est retombé sur le visage parce qu'il a voulu jouer avec cette fille. Vous venez vers l'enfant de quelqu'un, vous ne l'aimez pas. Et vous l'épousez pour l'emprisonner, pour qu'elle soit votre pondeuse. Malheureusement, cette jeune fille sait ce qu'elle veut faire de sa vie. Lorsqu'on se rend compte qu'on est épousé de par qui, lorsqu'on est épousé, on se rend compte qu'un homme qui voulait simplement jouer avec vous, vous a épousé, mais vous prenez votre route. Merci. Le gars a raison de divorcer. Je vous en prie. Merci. Mais non, à ce moment, vous divorcez, vous vous confiez. Merci. Bonbon va vous trouver. Madame, monsieur, restez sur Equinox Il Télévision. aura le même problème. Poursuivons Dominique Audrey. On reviendra sur le débat. Mais pendant que nous y sommes, allons prendre la colère de ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question de la manipulation frauduleuse des documents officiels. Entendez carte nationale d'identité et passeport. Comment comprendre la combine officieusement officialisée dans ce pays? Acte de naissance, c'est un problème.
Carte nationale d'identité, un problème. Passeport, un problème. Qu'est-ce qui est finalement accessible dans ce pays? Comment est-ce qu'un gouvernement au XXIe siècle n'arrive pas à produire les simples CNI à ses propres citoyens et les priver du droit à la nationalité? Comment comprendre que des personnes, des individus véreux, manipulent des documents officiels en dehors des lieux prescrits par la réglementation en vigueur? Ici, le policier est devenu un homme d'affaires. Les policiers, certains avec S à la fin, sont devenus des hommes d'affaires avec des entreprises qui fonctionnent. Il a le droit désormais d'avoir un comptoir marchand où il peut vendre ses cartes nationales d'identité ou passeport. Je me suis entretenu ce matin avec un inspecteur de police qui détenait par devers lui un certificat de perte de carte nationale d'identité. Sauf que le document qu'il tenait, tout en m'expliquant, était un faux. Vous avez déjà dans certaines formations, dans certains commissariats, des individus qui utilisent des faux cachets et qui signent sur des formats blancs, donnant la possibilité à tous ceux qui travaillent aux alentours des commissariats, aux alentours des mairies, de remplir aisément, donnant l'impression après obtention d'un gars que le papier est authentique et original. Pourtant, le commissaire n'a jamais visé cela. Comment comprendre que des individus se retrouvent à détenir par devers eux les pièces officielles de certaines personnes sans que cela ne les gêne? Comment comprendre que certains policiers se retrouvent à porter dans leur sac, voiture, des pièces officielles censées se retrouver ou être dans les tiroirs des bureaux de l'administration? Il était exactement 21h30 à Bépanda-Tonnerre lorsqu'un policier, entre guillemets, a pris la clé des champs alors que les populations se préparaient à le lyncher. Il avait dans son sac des cartes d'identité qu'il venait remettre à certaines personnes au prix de 50 000 francs CFA. Bravo. Bravo. On les retrouve portant sur eux des CNI et passeports. Que dire de la dizaine de passeports camerounais retrouvés dans un dépotoir non loin du lycée de Ngouaekele à Yaoundé? Nous sommes véritablement dans un monde à l'envers où les valeurs sont retournées. Le trafic de passeports et CNI est devenu un vrai butin pour nos autorités. D'où vient-il qu'un policier décharge la carte nationale d'identité de M. Ngachou, exemple, l'appelle en lui disant « J'ai ta carte, tu connais ce qui te reste à faire ». Il décharge comment au commissariat? Comment arrive-t-il au quartier avec pour remettre à M. Ngachou contre 50 000 francs CFA? Explication. Comment comprendre que des individus dans ce pays se retrouvent à détenir des passeports, à prendre déjà les numéros de téléphone et appeler en disant « Ton passeport est là, c'est entre mes mains, viens chercher ». Était-ce, entre guillemets, facilité parce que compliqué? Était-ce facilité parce que personne loin? Était-ce? On n'a finalement pas parfois les bonnes réponses lorsqu'à des moments, on est surpris d'en prendre ou d'entendre dans les tribunaux « Je poursuis monsieur l'inspecteur de police X parce qu'il a pris l'argent, il veut me ramener ma pièce, il ne l'a pas fait. Il dit que c'est perdu. » Est-ce que les policiers sont habilités à manipuler? Point d'interrogation. Dans un pays normal, les passeports ne sont pas centralisés et ne font pas l'objet d'escroqueries en tout genre. Il n'est pas surprenant de voir mieux d'apercevoir certains officiers de police à des heures rendues dans les quartiers en train de monnayer la remise des passeports.
Qu'est-ce qu'un policier fait avec des pièces officielles? Des Camerounais dans sa poche, sa voiture. Ces objets sont-ils devenus la direction de la police des frontières, mieux la délégation générale de la Sûreté nationale? Il faut le dire, cet élément est la preuve la plus palpable d'un vaste réseau de trafic des CNI et passeports dont certainement le cerveau se trouve dans l'entourage direct du lieu où travaille le patron de la police nationale. Comment comprendre que certaines personnes se retrouvent même à signer certains documents dans les restaurants, les snack bars? Pourtant, il existe un cadre réglementaire pour accomplir ce genre de tâches. J'ai vu un monsieur assis dans un restaurant recevoir un dossier cacheté et signé, gardé par devant lui, appelé en disant « J'ai ton dossier, viens récupérer ». De quelle administration parle-t-on dans ce pays? Comment comprendre qu'on ne délivre pas ces documents et envoie en même temps les éléments sur le terrain pour prendre ceux qui ont un défaut de CNI? Force donc est de constater que les passeports CNI sortent normalement, mais certains individus les gardent afin qu'on débourse encore d'énormes sommes pour les récupérer. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est nanti. Voilà pourquoi après 1 ou 2 ans, ils ne savent pas quoi faire. Les gens se retrouvent avec des cartes abandonnées, mais dans les sacs de certains éléments. Comment faire pour récupérer? Hier, ce policier a eu la chance. On allait le lyncher à tonnerre, bépendre à tonnerre. Mais ils sont combien qui traînent et qui certainement bientôt trouveront des poubelles? Et aussi, comme celui de Ngouaikele, pour jeter cela. Parce qu'on n'aura pas remis 5 francs, 10 francs. Cameroun des réseaux, bravo. La colère est signée Charlemagne Batchou, madame, monsieur. Et il est important, bien évidemment, de comprendre cette colère-là avec tous les degrés possibles en réalité. Parce que le Cameroun aujourd'hui connaît des réalités extrêmement compliquées à tous les niveaux que ce soit. Et bien, cette manipulation des pièces d'identité des Camerounais prouve certainement à suffisance que le Cameroun n'est pas géré. Et une question est évidente aujourd'hui. Sommes-nous fondamentalement dans un état de droit parce qu'il y a aussi des droits à la confidentialité? Est-ce qu'il n'est pas de bon ton que l'on parle de droit aujourd'hui, de la sauvegarde des identités des Camerounais aujourd'hui? Comment peut-on laisser des personnes se balader avec des cartes nationales d'identité, des passeports et autres documents officiels appartenant à des individus? Qu'est-ce qu'on fait finalement du Cameroun? Est-ce qu'on sort des bureaux et on transforme les lieux de rencontre, les bars, etc., des restaurants en bureaux où on appose des signatures et des cachets sur des documents et on remet à X pour dire d'accord, ça a été fait et on avance. Bonbon Bengan, tout est galvaudé dans ce pays. Pour reprendre bien évidemment la colère exprimée par Charlemagne Batchou, qui est-ce qu'on peut interpeller ici? La moralité des Camerounais dans leur globalité ou les gestionnaires même de ce pays qui semblent ne plus comprendre rien à rien de cette réalité? Les deux. On dit souvent que un pays, les citoyens ont les dirigeants qu'ils méritent. Parce que même si on a truqué les élections et on vous a imposé des dirigeants qui n'orientent pas votre épanouissement comme vous voulez, c'est le peuple qui est la référence. Et le peuple peut décider d'en découdre avec de tels dirigeants. Donc, et maintenant, lorsque le peuple laisse dans les dirigeants-là, qui ne contribuent pas à leur épanouissement, les gérer, la responsabilité revient aux deux. Nous sommes dans un système, nous le disons ici, je pense que c'est hier encore que Charlemagne l'a répété. Je pense que c'est le président de l'UPC de l'époque, Moumié, Félix Roland Moumié, qui l'avait dit. Nous sommes dans un système, il parlait, parce que c'est lui qui a commencé à parler du néocolonialisme, ils étaient réfugiés à Khartoum à l'époque. Et nous sommes dans un système ojoulatiste qui crée, qui sécrète et entretient la corruption. Ça se justifie parce que Charlemagne fait allusion à 2 pièces officielles, carte d'identité et passeport, mais ça va, pour les obtenir, il faut avoir la carte, l'acte de naissance. L'acte de naissance lui-même est faux. Ça veut dire que la nationalité camerounaise est faussée au départ. C'est ce que ça veut dire.
et on pense qu'on peut continuer à évoluer dans le faux. Non, lorsqu'on est dans le faux, on n'évolue pas, on régresse. Mais vous entendez déjà, oui, on n'évolue pas. C'est le faux à tous les niveaux. Faux sur la nationalité, faux sur les pièces qu'on aura, faux sur les diplômes, faux sur tout. Donc vous voyez que ça entraîne le fait que, bon, qu'il a normalement ses 70 ans, mais il devient dans le faux. La différence d'âge entre lui et son premier fils est de 5 ans. Donc ça veut dire que voilà, c'est un peu ça. Et on admet ça dans l'administration. Vous voyez, et on fait tout pour fausser les machines. Pour fausser les machines, quelqu'un peut dire que son enfant s'appelle Bengan Kandji et lui, la différence d'âge entre les deux, c'est de 5 ans. Et nos machines admettent ça. C'est pas possible. Donc, ici, il revient justement à la police. C'est la police qui est, j'allais dire, le principal protecteur. Comme la douane protège l'espace économique d'un pays, c'est comme ça que la police a le pouvoir de protéger les citoyens. Au départ, c'est un métier noble qui s'engage à protéger les citoyens, leurs biens aussi. Donc, on se trouve donc dans une situation terrible. Mais c'est vraiment comment ça commence effectivement le 11 juin 1968 avec Code de nationalité. Il se trouve qu'en France, d'abord, en 1967, Paul Biya est secrétaire général du ministère de l'Éducation. Il est président de la commission de délivrance des bourses. L'UNEC, le syndicat des étudiants camerounais, est membre consultatif de cette commission. Commence donc à demander des bourses pour certains Camerounais et beaucoup également sont en fin d'études. Ils doivent rentrer. Mais il se trouve que ces Camerounais-là, pour la plupart, orientés par Joseph Sack, qui était le premier président de l'UNEC, mais également par Osenda Fana, donc l'actuel président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, a remplacé à la tête de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, sont en train de bouillir. Ça bouille en France. Et vous vous rappelez bien que il y a eu en mai 68, il y a eu ce qu'il y a eu en France. Donc, le pouvoir de Yaoundé a peur. Il a peur que les opposants risquent de venir en masse. Il faut contrôler. On commence donc à sélectionner. Et cette sélection-là, comme ça va toujours, vous êtes policier, commissaire de police ou administrateur quelque part, votre fils a un fichier. Bon, la DGRE à l'époque, on l'appelait CEDOC, a son fichier là-bas. Il faut manipuler pour l'emmener et lui donner un poste de responsabilité. On commence donc à pas de tripatouillage comme ça. Ce qui fait que vous êtes deux amis, vous dites « Ah non, papa m'a appelé au Cameroun. » Vous venez à deux, à l'aéroport, il y en a un qui disparaît. Il ne dira pas, c'est lui, l'autre, il vient, il s'installe bien et tout ça. Donc, il y a eu des choses comme ça. Donc, la manipulation commence par le contrôle. On se trouve donc dans une situation, puisque quand dans le faux, on n'évolue pas, on se trouve dans une situation aujourd'hui où l'évolution technique et technologique aidant, le Cameroun se trouve donc buté. Aujourd'hui, il faut faire la carte d'identité sécurisée. Ça a commencé, je pense, en 94-95. On fait comment? Nous-mêmes, nous avons fauché le fichier. On s'aboutit donc à cela. Et les Camerounais aussi, pour certains qui ont des doubles nationalités, il se fait établir une carte nationale d'identité camerounaise. Tous ne sont pas comme Achille Mbembe. Quand son passeport arrive à expiration, il crie sur tous les toits, renouvelez mon passeport. Mais il y en a qui disent, bon, comme on refuse la double nationalité, j'ai ma nationalité là-bas, mais j'ai aussi. Ici, il vient, il fait des affaires, il construit, ainsi de suite. Comment contrôler donc ça? On prend le fichier, on donne aux étrangers. Et aux étrangers avec des recommandations précises, et c'est eux qui y apportent. Maintenant, comme ça s'accompagne de l'argent, vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement à la poubelle à côté de l'Assemblée nationale. Voilà, le lycée de Ngoakele. Si ce n'était pas David Eboutou, et comment le comportement des populations doit vous dire tout? Il dit non, mais c'est David Eboutou, vous êtes un homme public, vous pouvez. Effectivement, vous avez vu le traitement qu'il en a suivi. L'officier de police qui portait ces choses avait été agressé quand il était allé au deuil.
wonderful. C'est peut-être vrai. Je ne dis pas que cet officier de police ment. Mais ça fait c'est pendant vrai, sa voiture. mais comment il veut donc convoyer des choses comme ça? Pourquoi la délégation générale de la sécurité nationale ne peut pas prendre, n'a pas d'informaticien? L'État du Cameroun n'a pas. Donc en fait, nous vivons dans le faux, et ça va nous rattraper. On en parle, madame, monsieur. Vous également, vous restez avec nous. On vous prie humblement de prendre la belle attitude. On marque une pause simplement sur votre antenne et on se retrouve pour évoluer sur ce sujet aussi crucial pour les Camerounais. Bon retour, mesdames et messieurs, merci à vous de rester présents sur notre antenne. Comment comprenez-vous la réalité aujourd'hui existante au Cameroun? Avant de poursuivre, bien évidemment, l'émission, on va quand même le dire que le phénomène se déroule en ce moment en Tuy. C'est inacceptable qu'un enfant en classe de seconde, le 25 décembre dernier, choisisse justement de s'amuser avec son petit ami. Rentrant à la maison, ils sont interpellés par un policier. Le policier, justement, poursuivant, on va dire, sa mission de contrôle, interpelle les deux enfants et demande bien sûr aux deux jeunes, c'est-à-dire la petite fille qui s'appelle bien sûr Raïssa Makiokeng justement, qui est en classe de seconde bien sûr dans ce village, dans cette ville, dans cette bourgade de Yaoundé ou du centre qui s'appelle bien sûr Tuy. Ils sont en train de rentrer chez eux. Et le policier choisit justement de leur dire, on vous interpelle, faites l'amour devant nous. Je vous parle, ça passe en Tuy effectivement. Et là nous sommes bien sûr depuis le 25 décembre dernier. Faites l'amour devant nous. Les enfants contraints font l'amour devant le policier. Et le policier cette fois-ci choisit également de dire aux garçons, vas-y et prennent la fille en charge. Ils évoluent dans leur rapport sexuel, ça passe par toutes les voies que vous pouvez bien imaginer. Et aujourd'hui, vous ne comprenez pas comment peut-on regarder le policier aujourd'hui. Et l'affaire se déroule en Tuy exactement. Aujourd'hui, l'affaire devant les tribunaux. Donc, le procureur justement du tribunal de première instance de Tuy et de grande instance justement sont interpellés sur cette question. L'actuel, le délégué général à la sûreté nationale est interpellé. Et le nom du policier est bien connu effectivement, Eba Ngomo Rémi. Ça fait le tour de la toile. C'est inacceptable. On est dans un pays... La famille de cette fille-là, pourquoi ils ont choisi le tribunal? Et c'est son papa qui se plaint, son papa qui fait la plainte au nom de sa fille, Monsieur Chouan Moïse, qui n'est qu'un planteur. C'est fini. Incroyable dans ce pays. Si le Cameroun appartient à certaines personnes qu'on nous dise quand même. Donc, et c'est comme ça que les gens veulent créer la rébellion, les grèves. Et c'est inexplicable. Je vous ai dit qu'on va finir par porter nos bagages et quitter ce pays. Pourquoi vous laissez le pays au sec? Parce que ça commence à devenir n'importe quoi. Non, faut donc. Le policier le fait justement sous le contrôle de ses deux amis policiers, ses deux collègues qui font la garde. On nous dit que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. À ce moment-ci, vous avez peur du gendarme parce qu'il peut abuser de vous, vous avez peur parce qu'il peut vous protéger. C'est de quoi qu'il s'agit finalement? Donc dans un pays pareil, vous êtes censé voir le policier et dire que je suis en sécurité, aucun bandit ne peut m'agresser ou me violer ici en route. Mais là, c'est lui votre bourreau. Monsieur Michel, vraiment, quand je vous écoute parler, il y a quelques jours, on était en Goumou. Deux jeunes ou un groupe de gars se réclamant du billet sont arrivés, tabasser tout un commissariat, tabasser tous les tenants d'un bar parce qu'ils sont du billet. Il aura fallu qu'on déplace Madame le Préfet. Madame le Préfet arrivait avec un contingent pour qu'on mobilise les gars et on se rend compte que dans le groupe, il n'y avait qu'un seul gars du billet. On est arrivé à ça, monsieur Michel Ngachou. C'est un laisser-aller qui existe depuis des années. C'est pas aujourd'hui, c'est un laisser-aller où en pleine circulation, vous avez un individu futile militaire qui sort son arme et qui... Mais c'est ça, c'est sur ce qu'on est arrivé en disant qu'on va privilégier les uns, négliger les autres. C'est ça le système. Ne vous en plaignez pas, c'est un passe-droit aujourd'hui que nous avons dans ce pays. Nous passons plaindre Charles Mbachou. On voudrait bien le dire ici parce que la situation est assez grave. Tuy, qui est une bourgade du centre, connaît cette situation aujourd'hui. Le policier en question est identifié. Ses collègues sont identifiés. Monsieur Michel Ngachou, Abamenda, en pleine crise anglophone, on était en 2016. Des individus ont interpellé une jeune fille qui traversait une barrière de contrôle. C'était un gendarme. Il a interpellé, il a couché la fille pendant qu'il violait. Quand je dis coucher, même c'est trop poli. Il violait cette fille derrière pendant que les gars étaient devant, ils filmaient, ils applaudissaient. On a interpellé. Ça,
c'est pas aujourd'hui, monsieur. Je vous dis que c'est pas... C'est des faits, je peux vous ramener dans l'histoire. On a ça dans nos mémoires. Alors, il est temps que les différents corps commence et procède à un assainissement en interne. Vous avez vu ce policier qui a posé beaucoup de frasques et de viols. On l'a interpellé. On a gagné au parquet, M. Michel Ngachou. On s'est souvenu qu'il était le petit-fils de... Et on l'a libéré. Voilà. Et il faut simplement dire justement que les populations de Ntui, effectivement, doivent veiller et ouvrir l'œil sur ce planteur et sa famille, parce qu'on sait en rien. On sait comment se passe, donc que les populations soient justement les gardiens de cette famille aujourd'hui. On se rappelle, j'ai la mémoire, à Ndogbon, c'est un père qui était parti payer des braqueurs. Les braqueurs sont arrivés chez lui, il a payé les braqueurs avec objectif de violer sa fille. Non, de lui demander de violer sa fille. Il a violé, les braqueurs sont entrés, ils ont dit, tout ce qu'on demande c'est ça. Papa, il a fait jusqu'à ce qu'il a réussi à bander et violer sa propre fille sur le toit devant la femme. Avant de sortir, un bandit s'est rapproché, a tiré sa femme et lui a dit que si tu vas aller faire quoi, c'est ton mari qui nous a payé pour venir faire cela. C'est après que ça a été rendu plus tard. Il faut se poser, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est pas des loges? Est-ce que cet individu que vous voulez prendre pour naïf n'a pas aussi organisé et orchestré? Donc tout ça, je vous assure que le Cameroun, le ciel du Cameroun est obscurci à un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. Ne négligez pas le moment, le petit bébé, ne le négligez pas. Il peut être même le gardien. Combien de fois que vous vous baladez ici en ville, vous vous rendez compte, il y a un monsieur, il y a trois semaines, monsieur Michel Ngachou, on a volé son tuerail à son téléphone satellitaire et tout. On a volé le téléphone parce que c'est un téléphone d'entreprise. Pas très loin de la grande boulangerie d'Aqua. Vous savez là où c'était quand on a fouillé, c'était sous les fesses d'un handicapé. L'handicapé qui est devant, il tourne avec le truc, c'était sous ses fesses. On a dit que soulever le gars là. Il n'a pas les pieds. On est parti, on l'a attrapé, on a soulevé, on l'a retrouvé en dessous. Non, c'est pour vous dire que vous ne savez pas là où on est en train d'évoluer. Ce pays, il est temps qu'on fasse comme au Ghana. Vous connaissez un nettoyage systématique, monsieur Michel Ngachou. Merci. Et je vous ai dit, c'est toujours mon avis. Merci beaucoup, cher Lamel. Et puis on va saluer bien sûr les jeunes qui sont devant nous, qui nous regardent ce matin et qui sont partis de leur école pour venir justement faire cette excursion au sein de l'entreprise. Mais surtout dire, il faut garder une moralité exemplaire pour construire le Cameroun de demain. Parce que ce type d'attitudes sont à réprimer avec la dernière énergie. Je vous en prie, cher monsieur et madame, une question que vous interpellez tout à l'heure. Vous êtes sans voix, je le sais. Mais on va revenir sur la question justement des cartes nationales d'identité, des passeports ou si vous voulez des documents officiels. Non, mais non, je veux dire, non, mais vous avez gâté tous les sujets. Hein. Ah ben non, parce que dans les quartiers, ce que nous on va dire, c'est que quand vous voyez un policier, fuyez. Vous n'avez pas pleuré sur le plateau, Karine, parce que vous avez les yeux. Non, pas ça en fait. C'est que quand vous voyez ce genre de sujet et que vous êtes aussi une femme, ouais. Imaginez que vous êtes dans la rue, vous pensez que l'officier ou encore le policier est là pour vous protéger, mais que c'est lui qui abuse de vous. Vous vous plaignez à qui? Béloaï quoi? On était à Bafia, le petit Béloaï quoi? Là-bas. On a été rien ne va me faire. On a fait quoi, gars? Quoi va me faire? Il ne se balade pas à Yaoundé. Vous parlez des policiers justement qui ont renié les pieds de Bélo. Bélo, oui, mais je vous ai dit que je vais vous sortir en titre de la paix. On a fait quoi, ces gars? Ils se baladent pas là-bas à Yaoundé dans les couloirs. Le pays de l'impunité. Si c'est un pays. La palme d'or. La jungle. Après, on va nous dire que. On va poursuivre l'émission. C'est vrai, le sujet est hyper choquant. Exemplaire en construction. Le sujet est hyper choquant. On va rapidement au message, Karine, pour ne pas. Oui, les messages c'est important rapidement parce que on va vous saluer. Vous êtes très nombreux, bien sûr, à nous regarder ce matin. Comme tous les matins d'ailleurs, madame, messieurs, vous êtes des millions à travers l'Afrique. Merci, faites confiance à Equinox Télévision. Vous êtes le peuple et nous sommes la chaîne. Nous continuerons bien sûr ce combat qui est celui de plaider en faveur des plus faibles. N'oubliez jamais, lorsque vous êtes quelque part et qu'il y a un fort et un faible, mettez-vous toujours du côté du faible. C'est important. Et nous on a compris ça. Derrière le père de la fille là. Voilà. Mais non, on demande à la population de tuer, d'ouvrir les yeux et de veiller. Donc les populations doivent mettre le gardien de cette famille et de ce papa. Et pour ne pas les laisser dans cette histoire. Toujours en tuer. Une fille a eu des problèmes, je ne suis même pas sûr que cette fille vit encore. Elle était convoitée par 3 personnes. Le maire de Ntui, le commandant de brigade de Ntui et le médecin-chef, M. Michel Ngachou. Une bagarre. Mais Ntui a des affaires.
Tu as des histoires. Je peux vous en raconter. Un petit village comme ça, mais attention. Merci beaucoup. Karine, les messages. C'est une histoire ahurissante, rocambolesque, dénigrante, révoltante, pays de merde. Ça, c'est un message de Kiki Queen qui écrit « Un citoyen suisse qui a des intérêts au... Un autre message, notre sorcellerie nous sert même à quoi finalement? Pourquoi la sorcellerie là ne sert pas à tuer des individus comme ça? Jocelyne Chapga. Désolé, mais super-héros, on a coupé le courant à Makape Musoke depuis minuit. Sinon, le cas du policier là, son dossier est à revoir. Il faut faire un recyclage à ses confrères. Notre message, quand ces policiers et gendarmes torturent les opposants, les gens sont contents que chacun lise leur nom. Non. Vous avez le cas de la moto. C'est vous qui nous parlez du cas de la moto à Yaoundé. D'une moto qui s'est retrouvée dans les bras d'un policier. Effectivement. Mais le gars, Hugues Magné qui nous rappelle que le gars qui a violé la fille à Banjoun est où? C'était un inspecteur, non? Jusqu'à présent. On a trouvé on dit pas, parce qu'en réalité, moi je comprends pas, permettez-moi. C'est quoi ce pays où le peuple ne dit jamais, j'ai une histoire. Je veux qu'on me dise où nous en sommes véritablement. Qu'on me fasse un compte rendu parce que je suis peuple. Il y a des policiers, je paye les policiers sont payés par l'argent des contribuables camerounais. Rendez des comptes quand même aux Camerounais. Un parlementaire, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? un bon que moi que concernant l'affaire du sous-préfet, vous allez voir comme ça, il peut rebondir à Douala, il va menacer mes affaires. Pardon, je ne veux pas. Okay, we have individuals who wear police and military uniforms, but what kind of civic education do they get? The whole system is a mess. Any person wearing uniform can do anything they wish and want at any moment they choose. Gérald Francisco. Sacrilège, abomination, donnez-les à la vindicte populaire, pardon. Ça c'est Chui de Patrick. Les Amazoniens déposent les armes et entrent dans les DDR. Certains policiers, ce sont des voyous comme partout, même en Europe. C'est juste la tenue qu'ils portent qui cache leur banditisme. Sonia Dupont, dès que mes habits sèchent, je quitte le pays. Un autre message. Faut être sérieux, hein, parce que le sujet est assez sérieux. Le sujet est assez sérieux. Par rapport à l'histoire du pays, bon, je sais pas ce que tu veux dire. Ça c'est quelle malchance ça? Que sont ces policiers soit chassés de la police et mis en prison? On ne se marie pas pour faire plaisir à ses parents, mais parce qu'on se sent prêt. Je lui dirais de divorcer et tourner la page. Ou alors, si la femme veut lui sortir la longue bouche des Occidentaux, il parle tout simplement en mal de cette dot et reste tranquille. La fille verra les conséquences. J'ai une proche qui s'est comportée ainsi et a déserté son foyer et aujourd'hui souffre gravement des maladies dont on ignore la provenance. Mais après avoir rencontré un homme traditionnel, on lui a dit ce qu'elle vit est l'œuvre de son mariage et qu'elle devrait retourner trouver un terrain d'entente avec ce dernier. La dot là, c'est combien? Ce que vous permettez de Dominique Audrey. On vous écoute. Allons-y. D'accord. Que la dot c'est combien? Elle a dit qu'elle a mal parlé. Permettez d'avoir. Non, ma douleur c'est par rapport à la jeune fille. Vraiment, il faut, si quelqu'un vous fait du mal à un certain niveau, réagissez aussi mal parce que c'est trop long. Vraiment, c'est trop long. Les bombes on dit généralement que les doigts tombent, on vous donne c'est combien de jours là. Vous voyez comment vous mourrez et vous devez sentir ça. La prison ou bien la mort, c'est trop léger parce que vous avez foutu. Vous n'allez pas. Vous n'êtes pas dans la propagande de la violence quand même. C'est votre fille. C'est votre soeur. C'est votre nièce. Non. C'est pas parce que ce n'est pas ma fille ou ma nièce que je vais pas que je ne suis pas la même douleur. Vous avez connu le viol, Michel Gachou? Attendez, moi violé? Non, c'est autour de moi. Effectivement, autour de moi, j'en connais qui ont été violés. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. Non, mais on imagine. On est là justement. On sait que c'est pas bon, c'est douloureux. Vous-même. Est-ce que vous savez que cette fille peut se suicider? Laquelle? La petite de seconde? On ne pourra plus parler de ça avec caresse.
Voilà. Et après, on va lui taper dessus, que oh, elle se suicide. Personne ne sait ce qu'elle fait. Non, mais comme c'est ce débat, ce n'est pas la solution, hein, parce qu'il ne faut pas le dire. Non, ce n'est pas la solution. Voilà. Maintenant, c'est pas la solution. D'accord, l'histoire de ce matin. Le jeune garçon, tout ce qu'il a voulu faire, c'était un mariage. C'était simplement un mariage, entendez la fête et tout, le tralala, la lune de miel, la cribi, avec les pieds dans l'eau et tout. Au contrario de la jeune femme qui, elle, avait vu en ça le mariage. Voyez bien la différence. Le mariage, c'est l'union des cœurs. Vous allez me dire que on se marie pour avoir les enfants et tout, mais sauf que lorsque vous rencontrez une femme et que vous décidez de l'aimer, vous ne savez pas si vous aurez des enfants ou pas. Vous aimez le caractère de cette femme, vous aimez la sensation que vous éprouvez lorsque vous êtes à côté de cette femme, vous aimez le fait de savoir que vous êtes un homme extraordinaire parce que cette femme est à côté de vous. C'est ça l'amour. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'enfant. L'enfant n'est que le complément, n'est que la concrétisation de cet amour-là entre les deux. Donc, dire que votre fils ne dotera pas une femme si elle n'a pas quelques jours de retard, ça, c'est un problème. C'est dire à toutes les femmes, mes chères sœurs, bon, désormais, sachez que... Non, vous n'avez pas à répondre. Non, on est dans un débat. On a un débat d'idées. On est dans un débat d'idées. On est dans un débat d'idées, donc si vous avez des arguments, vous les apportez, on évolue. Le monsieur était parti simplement pour avoir des enfants, voilà. Et malheureusement, mal lui en a pris parce que la fille a fini par se rendre compte que elle l'aimait, le monsieur. Bon, a dit là-dessus rapidement, et puis on passe à parole à la D'abord, l'histoire nous a dit que la fille, après avoir écouté son amant, qui lui a dit je vais t'épouser, je veux qu'on ait des enfants, je veux. Oui. La fille lui dit je ne veux pas accoucher chez moi. Oui, épouse-moi. Le gars s'engage à la doter, à faire tout. Après, la fille, 3 mois après, fait volte-face. Elle a le travail. Elle fait volte-face, elle ne respecte plus les engagements pris. Première chose, entre les deux, qui aime l'autre? La fille. C'est le gars qui aime la fille parce que le gars a refusé la fille que Mbombo lui a proposée. Il voulait pas une fille. Il a dit Mbombo, j'ai la mienne. j'ai la mienne. Donc Mbombo lui a proposé une fille, elle a refusé. Il a refusé. Donc c'est la fille qui a des idées derrière la tête. Non. Il y a des filles comme ça qui se marient sans aimer le gars. Parce qu'elle visait un certain nombre de choses. Quoi? Effectivement, à ces niveaux. Qu'est-ce qu'il a? On peut gâter la dot. Ah, vous dites que c'est un enseignant. Elle a dit c'était un enseignant. Qu'est-ce qu'il a? Il y a des enseignants qui nous regardent. Non, Michel, permettez Dominique Charlamel. Bon, on va chuter. Et vous dites qu'on peut gâter la dot, Mombo? On peut gâter la dot. Comment? Le gars est garçon unique, enfant unique. Tous les enfants uniques, on leur dit quoi? Il faut avoir des enfants. Donc le gars a été élevé dans l'optique qu'il est seul, il faut qu'il ait des enfants. Oui. Et il a l'honnêteté de dire à toutes ces filles qu'elle rencontre, moi je veux avoir les enfants. La fille accepte. Oui. Comment se fait-il qu'on dise aujourd'hui que non, on n'est pas là dans un débat philosophique. Le gars dit, je vous prends comme épouse, comme femme, vous me donnez des enfants. Elle dit oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Et la fille te rend compte maintenant, non, cette fille c'est une vipère. Ça prend du temps, non? C'est une vipère. Quelque chose. J'ai dit, ce genre de dot, on peut gâter et cette fille ne connaîtra jamais le bonheur. Voilà. Dieu va le punir s'il fait ça. Non. S'il essaye de gâter cet enfant parce qu'il a consommé le mariage. Il a consommé le mariage. Cette fille a été sa femme. Lorsque je dis que c'est un enseignant, il n'a rien. C'est pour dire que quoi? Il y a des hommes à côté des enseignants qui ont beaucoup d'argent, qui ont plein d'argent. L'argent fait un peu quoi dans le mariage? Excusez-moi un peu, un bonbon. Vous avez parlé d'une femme qui est venue calculer les intérêts. Elle va calculer quel intérêt? Qu'est-ce qu'il a? D'accord, merci beaucoup. Ça va même battre rapidement, je vous en prie. Il n'est pas propriétaire d'entreprise. On a encore même message. Je ne vais pas trop tirer. Je vais juste vous poser une question. Quel est l'enfant à récompenser? Je vais vous prendre 2 cas. Un enfant à qui vous dites, tu es dans cette maison, tu ne fais rien. Tu ne fais même mes chaussures sont là, tu ne scies pas et tout. Et un enfant qui, de manière spontanée, se lève tous les week-ends, prend les chaussures de son père, scie les chaussures, lave, nettoie les habits de sa mère. Les 2 enfants, celui à qui vous dites et il obtempère et celui qui le fait de manière spontanée, qui est-ce que vous êtes censé encourager? Mais celui qui obtempère.
Celui qui le fait spontanément. Parce qu'il le fait avec volonté. Spontanément. Alors, monsieur Michel Gachou, je vais vous épouser. Je vous dis, j'ai besoin d'enfants. Vous me dites quoi? Oui. Pour m'épouser, condition. Je n'accouche pas chez mon père. Oui, ça fait partie des conditions. Et maintenant, on programme. Dominique Audet, comment elle veut citer à ma place? Vous me donnez des conditions pour vous épouser. C'est moi qui choisis de vous épouser. Pour choisir de vous épouser, j'ai accepté, j'ai mesuré un ensemble de conséquences. De bien raison, je vous prends comme femme. C'est vous qui me donnez la condition. À ce moment-là, si je suis sûr, Sambombo est au courant, ce mariage n'aurait jamais eu lieu. D'accord. Arrêtez d'individualiser vos relations. C'est compris, Chalamel. Créez une relation Les messages, collective. je vous en prie, les messages Karine Santia, vous les prenez et il faut respecter nos téléspectateurs. Oui, par rapport à la colère de Chalamel, et les champions de Kumbala aiment appeler leur petit frère Tata ou Tonton jusqu'à la démence même. Un autre message, les Camerounais ont un vrai problème avec l'âge, même ici en Bengue. Tu vois les vieilles mères qui ressemblent à des épaves disent qu'elles ont 29 ans. Non, bon, Boka a mentionné le fait qu'il est souvent en retouche. Notre message, il y a combien de femmes qu'on vient voir, toquer et on abandonne. Après 8 mois, ils se plaignent. Pardon, qu'il go tourner. Est-il sûr que c'est pas lui le problème? Dorine Dodo. Oui, mais que la femme accepte donc qu'il a fait les visites médicales. Ils les ont fait. Il a dit à l'OGA que moi je ne veux pas d'enfants et de toutes les manières on est même... Non, on programme ces choses-là. C'est ça le problème. S'il fait asseoir sa femme et il lui dit ma chérie maintenant c'est quoi la prochaine étape après le mariage, ce ne serait pas un problème. Qu'il ne fasse pas comme si c'était un bouton. Allez, accouche les jumeaux. Fais les poids qui c'est dans la convention de Dominique, c'est dans la convention. Il est sûr qu'il respecte tout ce qu'il a promis. Et la fille a dit je n'accouche pas. Pourquoi aller sur le garçon? Je veux pas maintenant qu'il y a la carrière qui s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Qui parle avec sa femme? La grossesse n'est pas une maladie. On peut être enceinte, aller au travail. D'ailleurs, on va lui donner des congés de maternité. C'est la chose. Comment est-ce qu'un homme fait pour demander à une femme qu'on fait l'enfant? Ça avec son corps, Bon, c'est bon les messages, Karine? Ça avec son corps. Alors vous êtes très nombreux justement à donner vos avis sur ce sujet ce matin. Et merci à ceux et celles qui à l'instant nous retrouvent, madame et monsieur. Dans un instant, on marquera une pause simplement et on ira saluer bien sûr nos amis d'une école qui arrive au Cameroun dans un moment. On va bien sûr la retrouver, cette amie-là, donc la directrice justement Afrique des francophones pour l'examen du YOS. Il s'agit bien sûr de Liliane Ngozi Verouchka qui sera avec nous dans un instant. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat, BTS, Bac plus 2, licence, master et vous souhaitez poursuivre vos études à l'étranger. Étudier en Turquie, c'est désormais possible à hauteur de 90% de réduction grâce à l'examen OLUYOS. L'examen OLUYOS est un test de compétences en psychotechnique et mathématiques. Vous avez des avantages tels que un kit d'études préparatoire avec des anciennes épreuves pour faciliter votre compréhension de l'examen YOS. Admission garantie à 100% avec la possibilité de fréquenter et de faire un job étudiant pour subvenir à vos besoins. Standard de formation au niveau européen et américain avec possibilité d'être transféré ou de faire des stages dans des pays étrangers. Canada, Australie, Portland, Russie et bien d'autres encore. Possibilité de travailler en Turquie après votre formation universitaire. Pays étrangers, Canada, Australie, Portland, Russie et bien d'autres encore. Possibilité de travailler en Turquie après votre formation universitaire. Bienvenue à vous, madame, monsieur. À l'instant, si vous prenez le regard, tenez bien votre télécommande, moment de réclame. Et nous saluons ce matin Liliane Ngozi Verouchka qui est avec nous sur le plateau de 10-12 le Zénith. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes là pour nous parler d'une école qui s'appelle Goodmess Learning Center. C'est bien prononcé, c'est ça? Oui, une organisation appelée Goodmess Learning Center qui a eu la licence de faire bénéficier les bourses scolaires au peuple africain.
Et vous nous parlez bien sûr de ce qu'on appellerait bien aujourd'hui l'examen du IOS. C'est quoi le IOS concrètement? Il faut qu'on comprenne bien. C'est quoi le IOS? Ok. Le IOS, c'est un examen international qui vous permet d'intégrer les universités étatiques turques subventionnées à hauteur de 90% de réduction sur les frais de scolarité. Oui. Donc, lorsqu'on attend 90%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, toi, en tant qu'étranger, tu n'as plus besoin de payer un $2,000 ou un $4,000, juste 10% qui te revient dans les $200-400 l'annuel. D'accord. Donc, le IOS vous permet d'étudier en Turquie et financé à 90% justement par votre organisation ou bien l'État turc? On a envie de comprendre. Le gouvernement turc. Le gouvernement turc. Oui, oui. Merci beaucoup. Et les conditions, si vous voulez, les critères de participation sont lesquels? Les critères de participation, il faut avoir le bac déjà, ou être en classe de terminale. Ça veut dire ceux qui veulent composer on appelle ça quoi, le baccalauréat. Ils peuvent aussi intervenir à l'examen IOS. Donc, le baccalauréat, la licence, master, ceux qui veulent aller faire master, ceux qui peuvent aller faire le doctorat, ils peuvent aussi être postulés pour le IOS. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut bien faire la différence entre les critères de participation et les conditions de participation? C'est quoi la différence? Les critères de participation, conditions de participation? Les critères de participation, ça veut dire les diplômes requis pour cet examen. Oui. Donc, vous devez déjà avoir le bac. Si vous avez le BPC, le probatoire, pas besoin de postuler pour cet examen IOS. Donc, c'est un peu ça. Et les conditions, c'est toujours la même chose. Donc, conditions, critères, c'est toujours la même chose. Donc, avoir son bac pour postuler à l'examen IOS ou le bac plus 2, BTS, licence, master, doctorat. Et aujourd'hui, l'examen aura lieu où exactement au Cameroun? Je tiens à informer tout le peuple camerounais que si j'ai fait ce déplacement de 8 heures pour venir vers vous, c'est pour vous annoncer une très bonne nouvelle et vous dire que nous avons assez de place pour vous du côté de la Turquie. Donc, les officiers seront là vendredi du côté de l'aéroport de Simalen et l'examen aurait lieu lundi du côté de Biémassi face Biémassi lycée. Biémassi lycée, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement en ce qui concerne les avantages pour les postulants à cette bourse-là, Liliane Ngozi Verouchka? Maintenant, je tiens d'abord à dire que cet examen IOS, ce n'est pas pour vous faire échouer. C'est juste pour filtrer, pour ne pas avoir des étudiants clandestins. Donc, c'est un peu ça, tester votre capacité mentale, à savoir si vous êtes dans le cas des estudiantines. Donc, c'est ça. Et ce sont des questions QCM qu'on pose, 80 questions, à répondre en 2 heures, constituées des questions psychotechniques, la mathématique et la culture générale. Maintenant, pourquoi étudier en Turquie? Grâce à les études en Turquie, vous pouvez bénéficier du programme appelé le Erasmus. Le Erasmus est un programme d'échange qui vous permet d'aller continuer les études dans des pays comme la France, la Pologne, l'Allemagne, le Canada, l'Australie. Donc voilà. C'est un peu ça, ce sont les avantages. On peut se référer simplement aux contacts qui sont affichés en ce moment au bas de l'écran, le 6 77 96 63 05. Ça, c'est pour Douala en réalité, pour ceux qui nous regardent ici à Douala. Et le 6 74 63 44 21. Vous dites que les examens se passeront où? À Yaoundé et à Douala ou bien? Non, à Yaoundé. Parce que où exactement là-bas? Biémassi lycée. Donc, ils doivent appeler les coordinateurs pour leur indiquer le lieu de l'examen. Et je tiens aussi à spécifier que les candidats qui appellent pour le master et le doctorat, nous allons faire étude du dossier. Vous n'avez pas besoin de composer l'examen IOS. Donc, vous allez passer par étude du dossier pour être sélectionné pour cette subvention de bourse. Merci bien, Madame Liliane Ngozi Verouchka. Je rappelle que vous êtes la directrice Afrique francophone pour l'examen du IOS. Merci d'être passé sur Equinox Télévision. D'accord, merci à vous, merci.
Titulaire d'un baccalauréat, BTS, Bac plus 2, licence, master, et vous souhaitez poursuivre vos études à l'étranger. Étudier en Turquie, c'est désormais possible, à hauteur de 90% de réduction grâce à l'examen OLUOS. L'examen OLUOS est un test de compétences en psychotechnique et mathématiques. Vous avez des avantages tels que un kit d'études préparatoire avec des anciennes épreuves pour faciliter votre compréhension de l'examen IOS. Admission garantie à 100% avec la possibilité de fréquenter et de faire un job étudiant pour subvenir à vos besoins. Standard de formation au niveau européen et américain avec possibilité d'être transféré ou de faire des stages dans des pays étrangers. Canada, Australie, Portland, Russie et bien d'autres encore. Possibilité de travailler en Turquie après votre formation universitaire. Contactez-nous. Demain à Dominique Audrey Charlemagne de me laisser poursuivre l'émission. Voilà. Allez, merci à vous, madame, monsieur. La revue des réseaux sociaux. Maintenant, vous êtes très nombreux depuis hier soir à être présents sur la toile. Des choses se disent, se racontent, des images circulent. Il y en a qui sont en train de prier Dieu et disent à Dieu, Seigneur, merci, enfin tu as entendu nos prières. Bon, j'en dis pas plus parce qu'on se comprend très bien. Vous êtes le seul à le dire. C'est ça, ça veut dire. Je dis ce que j'ai lu. Les gens ont dit, Seigneur, enfin tu as entendu nos prières. Comment tu... Vous regardez quoi dans mes fichiers? C'est pas dans mes fichiers. Michel Gachou. C'est sur la toile. Michel Gachou. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non, je n'ai pas parlé du médecin. C'est même pas de ça. Vous me portez des idées. Déjà, vous voulez revenir avec la radio ici à la télévision. Parce qu'il y a un débat entre Karine et moi le matin, on dit non, vous êtes dans la forme, je suis dans le fond. C'est bien. Allez, la revue des réseaux sociaux. Tout de suite, Karine Santia. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse à la décision du ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, qui a suspendu Maurice Ngemchouin, le docteur chirurgien à l'hôpital de district de Bafia, qui récemment avait répondu de manière épistolaire et irrévérencieuse au directeur de cet hôpital qui demandait à avoir plus d'informations sur ses absences répétées à son lieu de service. Alors, dans cette réponse-là, le docteur Ngemchouin avait établi qu'il n'est jamais absent, qu'il fait son travail normalement, qu'il respecte ses rondes, qu'il respecte ses heures de travail et il reprochait plutôt à son supérieur des actes qui ne sont pas conformes au travail dans un hôpital, c'est-à-dire la suspension de certains médecins ou encore la mutation des anesthésistes vers des services néonatologistes, la nomination de son fils au service de l'économa dans cet hôpital et ainsi de suite. Maintenant, après cette réponse qui était sous la forme, pour entrer avec les termes de Michel Gachou, pas trop catholique, les médecins de cet hôpital se sont détachés du docteur Ngemchouin et ont dit ne pas se reconnaître dans ses revendications. Maintenant, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, a décidé de suspendre ces derniers pour 3 mois sans activité et il ne sera pas payé. Maintenant, est-ce que le ministre a bien fait de décider ainsi ou alors on s'éloigne de la question de fond qui est liée à la gestion de cet hôpital? Question. Voilà, on n'est pas là pour juger le ministre déjà, premièrement. Okay. Pourquoi? C'est sa décision qui vous intéresse? C'est l'arbitrage du ministre. Il est le ministre de tutelle. Bon, c'est pour ça qu'il a va pour juger encore l'arbitrage. Donc il y a la VAR maintenant pour juger l'arbitrage. Oui. Donc vous êtes la VAR sur le plateau maintenant. On est des Camerounais, c'est un médecin qui peut nous soigner. D'accord. C'est un sujet quand même, Bonbon Bengan, qui depuis pratiquement 2 semaines fait parler plus d'un. Et l'arbitrage justement du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Je ne sais pas, on dit docteur. Donc on dit qu'on doit plus l'appeler docteur parce qu'il n'est pas docteur. Je sais pas. C'est vous, il est docteur, il n'est pas médecin, mais il est docteur. Docteur Manaouda Malachi. Alors aujourd'hui, son arbitrage est bien perçu ou pas? Est mal perçu. Mal perçu. Même par lui-même. Lui-même, il sait qu'il a pris une mauvaise décision. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a faussé, il veut protéger le directeur. Il le sait. Même les collègues médecins de docteur Ngemchouin savent bien
qu'ils n'ont pas donné de bonnes orientations. Nous tous, nous avons enquêté sur le problème. Je demande aux médecins chirurgiens d'adopter la procédure, la posture du professeur Bahebek. Le professeur Bahebek, lui, il avait eu pire que ça. Entre le professeur Soso, recteur de l'université, et Fam Dongo, le professeur Fam Dongo, ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, il avait été suspendu. Il avait même été traité de fou. Parce qu'il y a même, on avait même présenté un rapport médical d'un psychiatre qui disait que le professeur Bahebek était un fou. Le professeur Bahebek a pris, il a dit quand on a le droit, on marche la tête haute. Il a gagné le procès. Il a pris ce que ça a pris. Il disait son salaire était suspendu et tout. Il a gagné et aujourd'hui il marche la tête haute. Je ne suis pas sûr qu'il en est de même du professeur Famdongo et du professeur Soso. Donc le chirurgien Ngemtien adopte la même posture parce que on ne peut pas se permettre de se dire qu'on est dans un état de droit et piétiner le droit chaque fois et privilégier ce qu'on appelle le comportement j'allais dire dévoyé de certaines personnalités. Les pratiques au Cameroun voudraient qu'on normalise l'écart et qu'on écarte la norme, comme pour reprendre le propos du professeur Monondiana. Le ministre de la Santé publique sait qu'il a écarté les normes. Il sait bien que le médecin chirurgien a raison. Maintenant, si on veut s'interroger sur les propos tenus dans sa réponse à la demande d'explication, c'est d'abord confidentiel. C'est confidentiel. Donc, est-ce qu'il n'a pas tenu des propos qu'il fallait tenir? Non, mais est-ce qu'il a dit que vous devez accuser quelqu'un faussement et il ne doit pas se justifier? Vous dites que vous avez abandonné le poste, il dit je n'ai jamais abandonné le poste. Voilà comment je travaille. Voilà comment je travaille. Mais c'est vous, le patron, qui avez, parce qu'il dit vous avez abandonné le poste parce que les patients risquent de mourir, vous avez un poste comme ça. Il dit mais si vous voulez donc soigner les patients. Non, comme vous avez pris les patients pour qui nous avons prêté serment, vous n'aurez pas dû désorganiser le service de chirurgie. D'accord. La preuve, vous avez désossé ce service. Et s'il est dit au Cameroun qu'on ne doit pas dire la vérité, mes chers amis, en France, on a vu les gens qui faisaient les prothèses mammaires, les cécis, oui. Ils ont été condamnés. Donc, merci. Voilà. Qu'il adopte la posture du professeur Bahebek. Merci beaucoup. On espère qu'il vous entendra ce matin, Charles Hamel. Comment vous appréciez la décision du ministre de la Santé, Madame Malachi? Nous étions en 1996 au lycée de la Cité Verte, en première A4 allemande, où un enseignant, M. Michel Ngatiou, s'est absenté pour aller se mettre à l'aise. En pleine dispensation du cours, il s'est déplacé pour aller se mettre à l'aise. Il avait des douleurs et, comme on dit, des coliques. Le censeur arrive, le censeur ne trouve pas l'enseignant. Il attend l'enseignant. L'enseignant arrive. Il commence à gronder l'enseignant devant les élèves. L'enseignant lui répond calmement que j'ai eu des douleurs, je ne me sentais pas bien. Il dit, depuis ce matin, vous avez des douleurs. Si vous passez votre temps à manger des faux produits et tout, bon, il a employé vraiment un langage. L'enseignant n'a pas supporté, mais a gardé son sang-froid. De surcroît, il rentre dans son bureau, il fait une demande d'explication qu'il adresse encore à l'enseignant. L'enseignant répond avec la colère, parce que c'était sur 24 heures, il répond à l'immédiat sous la colère. Le dossier, la réponse est portée au proviseur. Le proviseur prend et l'envoie délégué à la délégation. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a suspendu de la même manière l'enseignant pour protéger la fonction. C'est pour protéger la fonction, M. Michel Ngatiou. De qui? Du censeur. Mais attendez. Pour protéger, non, je vous réponds qu'est-ce pour protéger. Cela avait créé tout un désordre. Les enseignants, on leur a dit, est-ce que tu as le matricule? Tu crois que tu es bien payé? Fais attention, j'ai des lombras. Je passe les noms parce que certaines personnes sont bien positionnées. On dit, monsieur, faites très attention, vous n'êtes pas positionné.
Pareil pour ce qui s'est passé, M. Michel Gachou, avec le paiement de ces Jeux Olympiques de la Chambre, où on n'a pas payé. On a rappelé aux étudiants de leur dire, est-ce que vous n'êtes même pas encore sorti de l'école, méfiez-vous. Voilà ce qui vient de se passer. Votre carrière. Je prends ces deux exemples pour que vous compreniez clairement la situation à Bafia, où il est question de protéger la fonction du directeur de l'hôpital. Bien avant ça, vous avez eu le bras de fer qui a eu lieu à Babenda entre le directeur de l'hôpital et le délégué régional. On dit les insuffisants rénaux, je ferme l'hôpital. On dit monsieur, il y a les appareils, ça ne fonctionne pas, mais l'hôpital est ouvert. Donc vous voyez, voilà ce à quoi on joue dans ce pays. On laisse le problème de fond. On laisse le problème même de la base qu'il faut résoudre pour aller penser la gangrène. Très bien. Voilà ce qu'on essaie de faire. Est-ce que ça va résoudre? Est-ce qu'on concerne les médiocres? Monsieur Michel, on voit les excellents. Vous et moi, nous avons eu à recouper l'information en appelant le responsable de l'hôpital qui a dit une enquête a été ouverte. Je ne souhaite pas largement me prononcer, mais voici les faits tels que je les ai donnés, c'est la vérité. On est parti créer une souche. On a eu l'information, on a appelé le docteur C'est lui qu'on a eu, c'est ce que je vous dis. Je parle du docteur Gemtier. Si je dis c'est un docteur chirurgien qui nous a donné l'information, vous et moi. Alors, vous voyez qu'on a créé une souche en disant, vous savez que ce que vous faites dans l'hôpital, je vous protège. Vous savez, voilà, il faut me défendre. Donc voilà comment fonctionne. Je ne peux pas affirmer, le dire à la fin. Non, mais il faut le dire. On sait exactement ce qui s'est passé pour que le personnel de l'hôpital du district de Bafia désavoue littéralement le chirurgien. Donc ils étaient solidaires dès les premiers jours parce qu'on a discuté avec certains de ses collaborateurs. Donc vous voyez, c'est l'administration, on a sauvé la fonction. Mais est-ce que dans ce pays, à un moment donné, pourquoi les gens veulent toujours conserver le petit beefsteak, pour reprendre les propos de Mobutu qui disait, vous tentez de conserver le petit beefsteak que vous avez parce qu'en réalité on vous tient avec la nourriture, simplement. Mais c'est impossible dans un pays où les gens n'ont plus de droits, où les gens n'ont rien. Où les gens ont 1000 francs. Mais c'est incroyable. Non, monsieur Ngachou, ce sont les crises qui font évoluer l'histoire. Donc, ce médecin chirurgien ne va jamais chômer. Oui. Mais il faut justement qu'il crée une crise. D'abord, ce n'est pas lui qui a créé la crise. Lui, il est dans la vérité. Voilà. Il est dans la justice, mais on ne va pas avoir sa peau. Le professeur Baebek aurait pu dire, face au ministre d'État, face au recteur, on m'a dit, je repars. Et vous savez ce qui lui était proposé? On le voulait en Suisse, là où il avait suivi sa formation de spécialité. Il a dit non, je ne viens pas, je suis au Cameroun. Il est resté des années sans salaire. Il a dit, je continue le combat. Donc, ce sont ces crises-là qui vont faire croire aux autres que non, n'attendez pas que vos habits sèchent pour fuir le pays. Donc, que vos habits sèchent, vous les portez et vous faites dégager ceux qui n'aiment pas le pays. Autre sujet, Karine. Le deuxième sujet, on s'intéresse à l'art et à la culture. Le ministre des Arts et de la Culture invite les organisateurs de spectacles professionnels, vivants, diffuseurs et exploitants des lieux de spectacle à se procurer une licence délivrée par l'autorité administrative compétence et à contribuer au compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle. En français simple, ils doivent cotiser. Pour que la culture... Ils doivent d'abord avoir l'autorisation pour organiser un spectacle. Une licence. Et cotiser maintenant. Et appartenir à une fédération. Et cotiser. Et cotiser. Dominique, non, parce qu'il y a un fonds, je pense c'est 1 milliard chaque année. Et le fonds d'affectation. Le fonds d'affectation dont il parle. On veut penser maintenant qu'on va les distribuer parce qu'il y avait le Ngondo, le Ngwen, je pense, un certain nombre de festivals, Mbamar, ainsi de suite, on donnait. Mais attendez, regardez donc comment le Cameroun et certains artistes ont amené la représentation nationale, donc les députés, à s'engouffrer. En fait, le pays s'est embourbé. Je n'ai rien contre Fally Ipupa, contre le truc, mais vous avez des artistes. Lui, alors, il a payé la fédération. Il appartient dans quelle fédération pour venir prester au Cameroun? Vous allez me dire invité par eux. Mais justement, parce qu'on a dit, le ministre dit que même si vous organisez votre mariage et que vous invitez un artiste,
il faut veiller à ce que cet artiste soit affilié. Est-ce que ça va marcher dans ce pays? Maintenant, je vais donc savoir. Ça va s'appliquer à certaines Non, personnes. soyons sérieux. Et il y a eu un mariage récemment à Yaoundé qui a fait tout le tollé dont on n'en parle pas. Oui. Est-ce qu'on peut nous dire qu'à ce mariage, tous les artistes qui étaient à ce mariage-là... Tolérance administrative. Non, mais il faut que... Tolérance administrative. Tolérance C'est après ce administrative. mariage qu'on a Est-ce décidé. qu'on peut dire que lorsqu'on applique cette tolérance, enfin, la tolérance administrative que l'on applique pour les médias, Oui. que nous sommes dans la globalité, vous voulez dire qu'on respecte tout? D'accord. Mais ça les concerne. Si on a organisé un mariage et après on a vu qu'il faut mettre les bouchées doubles, on a mis Monsieur bouchées doubles. Michel, vous voyez, ce pays fonctionne dans une cacophonie Désordre. donnant l'impression qu'on est dans un Wonderfulkistan. Alors qu'on interdit littéralement que les rassemblements se font de plus de 50 personnes, alors qu'on exige avec la recrudescence des cas de Covid et tout le consort, je suis surpris que c'est en haut lieu qu'on organise les plus belles fêtes. Qu'il y ait même des gens qui se frottent, qui se collent, monsieur Michel Ngachou, sans que cela n'effleure aucun individu, aucune sensibilité. On a eu des jeunes qui ont voulu organiser des manifestations. On a interdit par rapport au 11 février toute cérémonie. Mais attendez, ceux qui se lèvent pour organiser ces événements, ils sortent d'où? De la planète Jupiter, de la planète Mars, pour venir le faire. Nous sommes en pleine période de Covid. De deux, les tensions dans ce pays ont fait en sorte que vous avez des artistes qui depuis des mois ne parviennent plus à se produire à l'international, ne parviennent plus à manger, ne parviennent plus à se soigner, ne parviennent plus à payer la pension de leurs enfants. Les boîtes de nuit ne reçoivent plus beaucoup d'artistes. Les snack bars n'en reçoivent plus. Les artistes végètent et sont obligés de faire le tour des mariages, parfois les soirs, pour s'imposer et rentrer avec un copec pour pouvoir aider leurs enfants. Que c'est à ce moment où on se demande, il n'y a aucun fonds que le ministre des arts et de la culture a mis à la disposition des artistes en disant, comme il y a le Covid, comme vous ne pouvez plus rien faire, vraiment je m'en vais puiser dans le fonds d'affectation du chef de l'État, je peux vous donner chacun 100 000 pour que mon aide, quoi, comme on a fait en Afrique, l'aide un peu pour vous permettre de pouvoir vous l'opposer. Il y a plein d'artistes qui ont composé, rien, même pas un copec n'a été envoyé dans les artistes, et qu'on dise aujourd'hui, si vous voulez, monsieur Michel Ngachou, organiser une soirée dans votre village pour permettre à ces jeunes qui veulent goûter aussi au bout du miel presté, il faudrait que vous ayez vous acquitter, vous rapprocher de la délégation départementale, régionale ministère, pour avoir la licence et ceci, oui, pour payer tous ces frais. Mon Dieu, c'est encore demandé. Alors, justement, pour répondre à propos de Mbon Bengan, voilà comment on a conduit les députés dans l'erreur. Les députés eux-mêmes ont voté ce projet de loi. C'est la plus mauvaise mandature. Les députés ont voté ce projet de loi sans comprendre ce qu'il y avait en fond aujourd'hui. Et maintenant, c'est désolant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est désolant, Dominique Audrey, parce que les artistes sont... Non seulement on les a déjà muselés, Ils sont muselés. on empêche à ceux qui leur permettent de manger de le faire. Excusez-moi, on peut avoir l'impression qu'on a le caractère rebelle en soi. Parce qu'à un moment donné, on est révolté par ce qui se passe dans ce pays. À un moment donné, vous ne croyez pas que le gouvernement de Paul Biya, je me permets de le dire comme ça, on est dans un talk show, est-ce qu'on a pas le sentiment que ce gouvernement fait tout pour amener les Camerounais à se révolter? Parce que l'impression que j'ai, permettez-moi de Karine, c'est qu'il y a des gens qui ont tellement fait de mauvaises choses qu'ils ne savent plus comment se défaire de ces choses-là. Il faut créer un désordre. Quand il y aura soulèvement, on profite pour fuir. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous ne voyez pas que... Est-ce que vous savez que les organisateurs d'événements au Cameroun sont tenus d'avoir une carte ou encore un agrément de promoteur culturel? Ils doivent avoir cet agrément-là. Maintenant, est-ce que cet agrément est additif à ce nouveau document qu'on demande ou alors c'est la même chose ou c'est différent? Parce qu'il faut bien qu'on nous explique. Cette décision est sortie aujourd'hui. On sait déjà qu'un promoteur culturel a besoin d'un agrément pour fonctionner, pour organiser ses spectacles et autres. Est-ce que c'est différent de cette licence que le ministère demande aujourd'hui? Moi, je vais vous répondre. Je ne vais entrer pas dans vos débats. Monsieur Ngachou Numba, oui, mon bon. Sachez que le silence tue la démocratie.
Mais une presse libre prend la parole. C'est comme ça, ça se définit. Le silence tue la démocratie. Une presse libre prend la parole parce qu'elle est dans le vrai. C'est la vérité qui libère. Même Dominique Audrey, c'est ça dans son église, après avoir volé chez nous. On dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Avant de mourir, c'était ça les dernières paroles d'Ernest Ouandjé. La vérité voyage sans passeport. Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a sorti les muscles aujourd'hui, parce qu'il est dans la position de pouvoir, que ça va tuer la vérité. Très bien. Elle est là, elle est immuable. Donc, dites ce qui est vrai, Que vont faire les parce que artistes c'est cela. maintenant? En raison du fait que le public a le droit de connaître la vérité. À notre époque, on disait, la radio a dit que, on a entendu ça à la radio. On a entendu. Donc, en fait, pour avoir un brin de vérité, on a allumé sa radio. Voilà. Dominique Audrey. Aujourd'hui, la question donc qu'on est amené à se poser, c'est que vont devenir les artistes? Où est-ce qu'ils vont se produire? Parce que même toutes les exigences là, c'est pour qu'ils se produisent où? Quand vous dites que où Ils vont se Il y a produire d'abord où? il y a d'abord des spectacles au Cameroun. Voilà, mais pourquoi toutes ces Je vous dis que le Cameroun est un pays, c'est le pays le plus triste du monde. Et ça, C'est un ce pays n'est où pas on ne fini, s'amuse hein. pas. Ce n'est pas fini, On ne s'amuse pas. ça va empirer. Ça va empirer. Maintenant, même Mais les tout le boîtes monde a la boîte de nuit. Il y a des boîtes de nuit où on vend la bouteille de à 20 000. À 20 000. Qui va y aller? Non, il y en a Mais soyons qui sérieux à un vont. moment donné. Ça, la Et même il n'y a pas, je vous dis qu'aller à Yaoundé, nous parlons du Cameroun. Je parle de Yaoundé. Dites-moi quand est-ce que les Yaoundéens s'amusent. Si on n'attend pas Yafé, on attend Promo. Il n'y a pas de spectacle à Yaoundé. Pour s'amuser Je vous là-bas. dis qu'on ne s'amuse pas dans ce pays. On ne s'amuse pas dans ce pays. On va peut-être dire, bah écoutez, Kinos nous dit que ce qui ne marche pas. Donnez-moi les... Voilà pas des sports qu'on a à Yaoundé. On a combien d'événements là-bas par an? C'est un salaire de... Parce qu'ils ne Ils payaient ne pas. payaient pas leurs cotisations. On les achète. C'est un palais de sport, c'est pas une salle de spectacle de base. Non, non, c'est plus les églises qui vont là-bas. Et les églises, Il y aura pas de- Les grandes rencontres de prière. Bon, maintenant, il faudrait que les artistes fassent quelque chose. Ceux Non, qui mais étaient il contre faudrait- le projet. il faudrait que les artistes, pas seulement les artistes musiciens, Non, il n'y a pas que. les Il y a les artistes dans la peintres, il y a les globalité. sculpteurs. Et en passant, il y a une marche qui est en train de s'organiser à Yaoundé pour le 13 février, samedi 13 février Les à jeunes Yaoundé. Camerounais Il y a qui des font la jeunes paix. Camerounais, des patriotes qui sont un collectif de patriotes qui ont choisi d'organiser une marche en vue de revendiquer l'électricité et D'accord, quand est-ce qu'on dire marche non à au coupures Douala? intempestives d'électricité. Charles Amemba, tu voulais réagir? Oui, monsieur Michel, permettez-moi de vous dire que quelqu'un qui a faim, vous avez vu la Somalie, celui qui a faim est déshydraté, il souffre de bonne déshydratation, vous avez les maux de tête, On est bientôt parti, il nous reste une vous minute. n'avez pas la possibilité de parler. Pourquoi depuis les artistes n'ont jamais réussi le combat d'avoir leur gain, leur salaire, ce qui leur revient, monsieur Michel Ngachou? Nos artistes triment. Regardez des gars qui ont fait des compositions qui ont marché pendant des années, pendant 3-4 ans. Ah non, c'est Ils sont sur la 150 moto, c'est 300 000, c'est 150 000. Pourtant, les consommations, qu'on arrive d'abord à ceci à nourrir vraiment les artistes. Que le ministère, avant de demander les licences, nourrit d'abord les artistes. Bon, c'est incroyable. Mais que les artistes dans la globalité Prennent les choses en qu'ils main. prennent les choses en Il main. s'agit Parce que de- si les députés, et même les députés de l'opposition qui sont là-bas, Les s'ils se députés lèvent ont pas pour validé, dénoncer ça, les députés ont validé le nouveau fonctionnement de ces différentes sociétés. Il faut être adhéré à des fédérations, il faut des associations qui doivent être inscrites dans les fédérations. Voilà. Mais c'est passé sans que les c'est un artistes sport. ne nécessitent même de demander, d'on organise des conférences, d'explications. Vous voyez, c'est compliqué. Je vous assure, c'est très Ils sont compliqué. mal partis. allez, merci à vous, cher Lamel, merci Dominique Audrey, merci Mbombo Bengan Kandje, Karine Santia, madame, monsieur, merci à vous qui aviez trouvé, qui trouvez toujours la peine, hein, on va dire, le plaisir à nous regarder chaque jour. N'oubliez pas que le Cameroun nous appelle, le Cameroun nous interpelle, le Cameroun justement est notre terre, on ne quittera pas en attendant pas que le vêtement Nos sèche. vêtements sèchent. À quitter le Cameroun. Non, il est important de vous le dire comme chaque jour. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. S'il vous plaît, restons vigilants et allumons les cerveaux. À demain, 10h.